Dièse chapitre 1, une lueur dans la nuit. La lune de Lyon brillait d'une lumière particulière cette nuit-là, projetant des ombres douces à travers les fenêtres de l'hôpital Saint-Gracie. Dans la chambre 304, le petit Étienne Moreau, 8 ans, reposait paisiblement, entouré de l'amour inquiet de ses parents, Camille et Mathieu. Le silence n'était rompu que par le bip régulier des machines médicales, créant une mélodie monotone qui berçait les heures tardives. Chéri, leur fidèle Golden Retriever, n'avait pas quitté le chevet d'Étienne depuis son arrivée à l'hôpital. Une dérogation spéciale avait été accordée par le docteur Richard Chevalier, touché par le lien extraordinaire entre l'enfant et son chien. Les yeux ambrés de Chéri ne quittaient jamais le visage pâle d'Étienne, comme si elle montait une garde invisible contre des forces que personne d'autre ne pouvait voir. Camille, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, observait cette scène avec un mélange d'émotions contradictoires. Ses doigts jouaient distraitement avec le pendentif en forme de lune que son fils lui avait offert pour son dernier anniversaire. Mathieu, lui, faisait les 100 pas dans le couloir, cherchant désespérément un moyen d'aider son fils unique. Le docteur Chevalier avait parlé plus tôt dans la journée, ses mots pesant lourd dans l'air. Nous avons épuisé toutes les options conventionnelles. Mais quelque chose dans le regard de Chéri semblait défier cette sentence. Chaque fois que l'état d'Étienne montrait des signes de faiblesse, la chienne se rapprochait davantage, posant délicatement sa tête sur le lit, son souffle chaud effleurant la main de l'enfant. Cette nuit-là, alors que la pleine lune atteignait son apogée, un phénomène étrange commença à se manifester. Les rayons lunaires semblaient se concentrer particulièrement sur le lit d'Étienne, créant un halo argenté autour de lui et de Chéri. L'atmosphère dans la chambre changea subtilement, comme si l'air lui-même devenait plus dense, chargé d'une énergie inexplicable. Chéri se redressa soudainement, ses oreilles dressées et attentives. Elle émit un petit gémissement, différent de tous ceux que Camille et Mathieu avaient pu entendre auparavant. C'était comme si elle percevait quelque chose au-delà de leur compréhension humaine. Les machines commencèrent à afficher des variations inhabituelles, des fluctuations légères mais significatives. Une infirmière de nuit, Madame Laurent, entra pour vérifier les constantes d'Étienne. Elle s'arrêta net en voyant la scène devant elle. « En 40 ans de carrière, murmura-t-elle, je n'ai jamais rien vu de tel. » La lumière lunaire semblait danser sur le pelage doré de Chéri, créant des reflets presque surnaturels. Étienne, pour la première fois depuis des jours, bougea légèrement dans son sommeil. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, murmurant doucement, « Chéri, reste avec moi. » La chienne répondit par un léger coup de langue sur la main de l'enfant, comme pour sceller une promesse silencieuse. Les parents échangèrent un regard chargé d'espoir et d'incompréhension. Cette nuit marquait le début d'une histoire extraordinaire, où l'amour inconditionnel d'un chien pour son jeune maître allait défier toutes les certitudes médicales. Dans l'obscurité de la chambre 304, une lueur d'espoir commençait à briller, aussi pure que la lumière de la lune qui les enveloppait tous. Dièse chapitre 2, les secrets de la nuit. Le docteur Chevalier passa la matinée suivante à examiner les relevés des moniteurs de la nuit précédente. Les données défiant toute logique médicale, il les analysa plusieurs fois, cherchant une explication rationnelle. Les fluctuations correspondaient exactement au moment où Chéri s'était rapproché d'Étienne, créant un motif impossible à ignorer. Dans la chambre, l'atmosphère avait changé. Camille remarqua que les plantes sur le rebord de la fenêtre semblaient plus vivantes, leurs feuilles tendues vers le lit comme attirées par une force invisible. Elle observa Chéri qui, malgré sa fatigue visible, maintenait sa position protectrice auprès d'Étienne. Le pelage de la chienne semblait moins brillant, comme si quelque chose puisait dans son énergie vitale. Madame Laurent, l'infirmière de nuit, partagea ses observations avec une collègue plus âgée, Madame Dubois. Cette dernière hocha la tête pensivement avant de raconter une histoire similaire survenue 30 ans auparavant. « Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, murmura-t-elle. Les animaux possèdent des dons que nous ne comprenons pas. » Mathieu, ingénieur de formation habitué aux certitudes mathématiques, commença à documenter chaque changement. Il nota que la température autour du lit d'Étienne baissait systématiquement de quelques degrés lorsque Chéri posait sa tête près de lui. Les appareils électroniques semblaient également réagir, leurs écrans scintillant légèrement à ces moments-là. Dans l'après-midi, une jeune psychologue, Dr. Sophie Verlaine, vint observer Étienne. Spécialisée dans les thérapies assistées par les animaux, elle fut immédiatement intriguée par le comportement de Chéri. « Les chiens ont une sensibilité extraordinaire, expliqua-t-elle à Camille. Ils peuvent percevoir des changements physiologiques et émotionnels bien avant nous. Mais ce que je vois ici est différent.
Étienne commença à montrer des signes de conscience accrue. Ses doigts bougeaient légèrement au contact de Chéri, et ses paupières frémissaient comme s'il rêvait. Camille remarqua que ces moments coïncidaient avec les périodes où la lumière naturelle était la plus intense dans la chambre, comme si la nature elle-même participait à ce phénomène inexplicable. Le docteur Chevalier convoqua une réunion d'urgence avec ses collègues. Les examens montraient des changements subtils mais significatifs dans les constantes d'Étienne. Son cœur, bien que toujours fragile, battait avec plus de régularité. Ses ondes cérébrales présentaient des motifs inhabituels, particulièrement actifs lors des contacts avec Chéri. Pendant ce temps, dans la chambre 304, Chéri manifesta un comportement encore plus intrigant. Elle se mit à tracer des cercles autour du lit d'Étienne, s'arrêtant à des points précis comme si elle suivait un rituel invisible. Mathieu, qui filmait discrètement la scène avec son téléphone, remarqua que ces mouvements formaient un motif similaire aux phases de la Lune. Le soir venu, alors que le soleil se couchait sur Lyon, une aura particulière semblait envelopper la chambre. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes qui rappelaient à Camille les dessins qu'Étienne faisait avant son hospitalisation. Dans l'un d'eux, il avait représenté Chéri entouré d'une lumière dorée, guidant un petit garçon à travers un tunnel sombre. Dièse chapitre 3, la force de l'amour. Cette nuit-là, une tempête s'abattit sur Lyon. Les éclairs illuminaient sporadiquement la chambre 304, créant un spectacle d'ombre et de lumière qui semblait chorégraphié par une force mystérieuse. L'hôpital Saint-Gracie fut momentanément plongé dans l'obscurité, mais la chambre d'Étienne resta étrangement baignée d'une lueur argentée, comme si la lune elle-même refusait de l'abandonner à l'obscurité. Chéri, dont le comportement devenait de plus en plus extraordinaire, se mit à émettre un son mélodieux, presque un chant, qui résonnait en harmonie avec le bruit de la tempête. Son pelage, autrefois d'un doré éclatant, semblait maintenant parsemé de reflets argentés, particulièrement visibles dans la pénombre. Les yeux de la chienne brillaient d'une sagesse ancienne, comme si elle puisait dans une source de connaissances millénaires. Le docteur Sophie Verlaine, qui avait décidé de passer la nuit à l'hôpital pour observer ce phénomène, prenait des notes frénétiques. Elle avait installé des capteurs spéciaux autour du lit, mesurant les variations d'énergie dans la pièce. Les résultats défiaient toute explication scientifique. Des pics d'activité électromagnétique se produisaient exactement au moment où Chéri entrait en contact physique avec Étienne. Camille, épuisée mais incapable de dormir, remarqua que les dessins d'Étienne, accrochés au mur de la chambre, semblaient changer subtilement dans la lumière fluctuante. Les traits au crayon paraissaient se déplacer, comme animés d'une vie propre, représentant des scènes qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Sur l'un d'eux, elle distingua clairement une forme canine enveloppée de lumière, guidant une petite silhouette à travers ce qui ressemblait à un pont fait de rayons lunaires. Mathieu, qui documentait chaque instant avec son téléphone, captura un phénomène inexplicable. Sur les vidéos, des orbes lumineux apparaissaient autour de Chéri et d'Étienne, dansant comme des lucioles dans l'obscurité. Le docteur Chevalier, appelé d'urgence pour observer ces manifestations, resta sans voix devant les preuves qui s'accumulaient. Soudain, au plus fort de la tempête, Étienne ouvrit les yeux. Son regard, habituellement voilé par la fatigue, était maintenant clair et lumineux. Il tendit la main vers Chéri, qui posa immédiatement sa tête dans sa paume. Une onde de chaleur traversa la pièce, si intense que tous les présents la ressentirent physiquement. Les machines médicales s'affolèrent momentanément avant de se stabiliser sur des valeurs étonnamment normales. « Je l'ai vu » murmura Étienne d'une voix claire, la première phrase complète qu'il prononçait depuis des jours. Chéri me montrait le chemin dans la lumière. Elle me protégeait des ombres. Camille et Mathieu échangèrent un regard stupéfait, tandis que le docteur Verlaine notait frénétiquement chaque mot. Le garçon continua à parler, décrivant un monde entre deux réalités, où Chéri apparaissait comme un guide lumineux, une gardienne des frontières entre l'ombre et la lumière. Dièse chapitre 4, le pont entre deux mondes. Les jours suivants apportèrent des changements remarquables dans la chambre 304. Les plantes sur le rebord de la fenêtre fleurissaient hors saison, leurs pétales s'orientant invariablement vers le lit d'Étienne. Le docteur Chevalier, confronté à des données médicales de plus en plus inexplicables, commença à remettre en question ses certitudes scientifiques. Les constantes d'Étienne s'amélioraient progressivement, défiant tous les pronostics initiaux. Chéri, cependant, montrait des signes évidents d'épuisement. Son pelage, autrefois brillant, devenait terne par endroits, comme si elle donnait sa propre force vitale à Étienne. Malgré sa fatigue visible, elle maintenait sa vigilance constante, ne s'éloignant du lit que pour de brefs instants.
Camille remarqua que ces moments de séparation coïncidaient toujours avec une légère baisse dans les constantes d'Étienne. Le docteur Sophie Verlaine, fascinée par ces événements, entreprit des recherches approfondies dans les archives de l'hôpital. Elle découvrit des cas similaires à travers l'histoire, des récits d'animaux ayant manifesté des capacités extraordinaires de guérison auprès de leur maître. Ces histoires, soigneusement consignées puis oubliées, parlaient toutes d'une même lumière argentée, d'une connexion inexplicable entre l'animal et l'humain. Une nuit, alors que la lune était particulièrement brillante, Étienne commença à parler dans son sommeil. Ses paroles, d'abord confuses, devinrent progressivement plus claires. Il décrivait un monde parallèle où Chéri apparaissait comme un être de pure lumière, guidant son esprit à travers des passages mystérieux. Elle construit un pont, murmurait-il, un pont fait de rayons de lune et d'amour. Mathieu, bouleversé par ces révélations, se plongea dans les vieux journaux de sa grand-mère. Il y découvrit des légendes anciennes parlant de gardiens à quatre pattes, des êtres capables de voyager entre les mondes pour protéger ceux qu'ils aimaient. Ces récits, qu'il avait toujours considérés comme de simples contes pour enfants, prenaient soudain une nouvelle dimension. Le docteur Chevalier organisa une conférence discrète avec ses collègues les plus proches. Les examens médicaux montraient des changements impossibles à expliquer par la science conventionnelle. Les cellules d'Étienne semblaient se régénérer à une vitesse inhabituelle, particulièrement pendant les périodes de contact direct avec Chéri. Plus étrange encore, des analyses du sang de la chienne révélaient des modifications au niveau moléculaire, comme si son organisme s'adaptait pour accomplir une tâche extraordinaire. Dièse chapitre 5, la transformation. L'aube du 5e jour apporta un changement radical dans la chambre 304. Les premiers rayons du soleil, en se mêlant à la lumière décroissante de la lune, créèrent un phénomène optique extraordinaire. Un arc-en-ciel de couleurs pastel dansait sur les murs, formant des motifs qui rappelaient étrangement les dessins d'Étienne. Chéri, maintenant visiblement affaibli, se tenait plus proche que jamais d'Étienne. Son pelage, presque entièrement argenté, émettait une lueur pulsante qui synchronisait parfaitement avec les battements du cœur du garçon. Le docteur Verlaine, qui avait passé une autre nuit à observer, remarqua que les ondes cérébrales de Chéri et d'Étienne s'alignaient parfaitement, créant un motif qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Camille, épuisée mais déterminée, tenait le journal où elle consignait chaque détail depuis le début. Elle y avait noté une progression constante, à mesure que l'état d'Étienne s'améliorait, Chéri semblait perdre de sa vitalité. Cette observation déchirait son cœur de mère, comprenant le sacrifice silencieux de leur fidèle compagne. Le docteur Chevalier convoqua une réunion d'urgence avec ses collègues. Les derniers examens d'Étienne montraient des améliorations spectaculaires, défiant toute explication médicale. Son cœur, autrefois si fragile, battait maintenant avec une force nouvelle. Ses cellules montraient des signes de régénération impossibles à expliquer par la science moderne. Dans la chambre, Étienne commença à parler plus clairement de ses expériences. Il décrivait un monde parallèle où Chéri apparaissait comme un être de pure lumière, guidant son esprit à travers des passages mystérieux. « Elle me donne sa force », expliqua-t-il à ses parents stupéfaits. « Chaque nuit, elle combat les ombres pour moi, mais ça la fatigue beaucoup. » Mathieu, bouleversé par ces révélations, comprit soudain la portée des légendes de sa grand-mère. Ces histoires parlaient d'un « grand échange », un moment sacré où l'amour d'un animal pour son maître pouvait transcender les lois de la nature elle-même. Il réalisa avec émotion que Chéri accomplissait ce rituel ancien, donnant volontairement sa force vitale pour sauver Étienne. Dièse chapitre 6, l'amour éternel. La dernière nuit de cette extraordinaire odyssée, la pleine lune illuminait la chambre 304 d'une lumière plus intense que jamais. L'air vibrait d'une énergie palpable, comme si l'univers entier retenait son souffle. Chéri, malgré son épuisement évident, se tenait droite et fière près d'Étienne, son pelage argenté brillant d'une lumière intérieure. Les moniteurs s'affolèrent soudainement, leurs écrans affichant des lectures impossibles. Le docteur Chevalier et son équipe accoururent dans la chambre, témoins involontaires d'un phénomène qui défiait toute explication médicale. Les rayons de lune semblaient se concentrer autour du lit, créant un halo lumineux qui enveloppait Étienne et Chéri. Étienne ouvrit les yeux, plus lucide que jamais. « Je comprends maintenant », dit-il d'une voix claire. Chéri m'a montré le chemin retour. Elle m'a donné une partie de sa force vitale, mais il est temps que je lui rende la sienne. Il tendit la main vers sa fidèle compagne, et une douce lueur dorée commença à émaner de ses doigts. Camille et Mathieu, stupéfaits, virent le pelage de Chéri retrouver progressivement son éclat d'origine. La fatigue qui marquait son corps semblait se dissiper, comme si le temps lui-même revenait en arrière.
Le docteur Verlaine, qui documentait la scène, nota que les ondes cérébrales d'Étienne et de Chéri entraient dans une harmonie parfaite, créant un motif en forme de double hélice sur ces instruments. Les examens médicaux confirmèrent l'impossible, Étienne était complètement guéri. Son cœur battait avec force et régularité, ses organes fonctionnaient parfaitement, et son énergie vitale était revenue. Plus étonnant encore, Chéri avait retrouvé toute sa vigueur, comme si le sacrifice des derniers jours n'avait été qu'un mauvais rêve. Le docteur Chevalier, confronté à l'inexplicable, rédigea un rapport détaillé sur ce qu'il appelait désormais le miracle de la chambre 304. Les analyses scientifiques ne pouvaient expliquer ce qui s'était passé, mais les résultats étaient indéniables. Le cas d'Étienne deviendrait une légende dans les annales de l'hôpital Saint-Gracie, un témoignage du pouvoir mystérieux de l'amour entre un enfant et son animal. Fin de l'histoire, chers auditeurs, l'histoire extraordinaire d'Étienne et Chéri nous rappelle que l'amour transcende toutes les frontières, même celles entre les mondes. Pour découvrir d'autres récits aussi touchants et mystérieux, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a ému, et partagez dans les commentaires vos propres expériences sur le lien unique qui unit les humains et leurs fidèles compagnons. Une nouvelle histoire vous attend demain, tout aussi magique et inspirante. À très bientôt.